On l'a dit, hein, wingfoil, pratique très récente. Flora, 2019, hein, ses contours, en tout cas, après des pratiques un peu plus baroques, mais en tout cas un peu légiférées, un peu officialisées. Première question qui est un peu personnelle et qui va découler de ça, pardon. Comment vous y êtes venu? Vous, c'est la planche au départ, hein, donc le windsurf. Comment on passe de l'une à l'autre, le côté justement ludique, découverte, qui vous a fait kiffer? Ouais, c'est ça, le côté nouveauté. Moi, je faisais de la planche à voile, j'ai testé la planche à voile à foil aussi. Ok. Voilà, donc déjà, j'avais mes premières sensations en foil. Titouan fait du foil depuis très longtemps aussi. Et voilà, et le foil, c'est assez incroyable parce que ça va sous l'eau et ça permet vraiment il y a ce qu'on appelle un avion et ça permet vraiment de soulever, d'avoir cette sensation un peu de liberté. Vous savez quoi, on va demander à Julien Perronnet, notre chef d'édition, de nous repasser quelques images. On s'est délecté des images du plan d'ailleurs de la Frankie à l'occasion de la première partie. En même temps que vous poursuivez nos explications, notamment cette planche de foil. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs, repréciser de quoi il retourne effectivement avec cette sensation de surfer l'eau, d'être sur l'eau, on le voit très bien, et en plus de pouvoir voler. Je vous ai coupé du coup. Vous poursuiviez une très belle explication, ma chère. Voilà, donc moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, ça m'a pas forcément... je me suis dit, mais je savais pas que c'était aussi incroyable une fois qu'on mettait le pied dessus. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre. Ça fait à peine un peu plus d'un an que je m'y suis... 1 an et demi que je m'y suis mis. Et voilà, la première fois que j'ai mis le pied dessus... Ouais. Ouais, c'est vous là. Très bien. La première fois que je m'y suis mis, voilà, j'ai une sensation assez incroyable en fait, cette sensation de voler au-dessus de l'eau. De pouvoir tourner super facilement. Et voilà, depuis, j'ai plus touché une planche de planche à voile. Trop ringard, voilà, ringardisé. Titouan, même question et même cause peut-être? Ouais, c'est-à-dire que c'est un sport tout nouveau. Ça faisait des années que la planche à voile existait, que le kitesurf existait, et là, il y a 2 ans, ça vient d'arriver, quoi. Donc c'est le sport un peu tendance que tout le monde a envie d'essayer et qui apporte plein de nouvelles opportunités, de manières de rider, d'exploitation, quoi. Donc c'est sûr que tout le monde a envie d'essayer, et voilà, ça fait plaisir de faire partie des pionniers au moins un des sports, quoi. On était un peu trop vieux pour la planche à voile et le kitesurf, mais là, d'être au début d'un nouveau sport, c'est plutôt cool. Ah, Titouan, vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a un côté pionnier. On est à la lisière entre l'aventure et le sport de haut niveau, même si ça se réglemente très vite. Tout ça, c'est allé très vite. On a donc, même s'il y a un board de sportifs qui veulent faire évoluer un peu les choses encore et bouger, on a le freestyle d'un côté, le slalom de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous faire le distinguo, peut-être Flora, de ces deux disciplines qui font aujourd'hui le wingfoil de haut niveau? Ouais, là par exemple sur l'écran on voit Titouan en train de faire du freestyle. Donc du freestyle c'est des sauts, donc faire les sauts les plus hauts et les plus engagés possibles. Titouan c'est un des premiers par exemple à faire les backflips. Enfin voilà, ce sont des choses comme un foil sous les pieds, c'est pas si évident. Donc en fait on a à peu près 7 minutes pour faire les figures les plus incroyables possibles. Ça c'est pour le freestyle. Et on se mesure à quelqu'un d'autre en même temps. Et puis comme ça, dès qu'on gagne, on se mesure contre le plus fort jusqu'à arriver en demi-finale et en finale. C'est un match-up où on partage le plan d'eau, c'est ça? Ouais. Ok, pendant 7 minutes. Ouais, c'est ça à peu près. Waouh, ça c'est une sacrée gestion à avoir, Titouan. Ouais, c'est sûr. Il faut pas perdre son temps, quoi. Faut bien se concentrer, quoi. Et le programme, comment il évolue au gré des différences du vent, j'imagine, même si on l'a dit avec cette tramontane du côté de Leucate, par exemple, on a un vent qui est relativement régulier, il y a assez peu de surprises. Comment c'est amené à évoluer votre programme, par exemple? Cette part d'improvisation, elle peut venir d'où? La différence, ça va être en fonction de la force du vent. On va pouvoir performer des tricks différentes. Dans du vent plus fort, on va avoir des tricks avec plus de hauteur et sûrement plus radicaux. Et quand on a du vent plus léger, c'est sûr que on a moins d'hauteur et c'est moins dur de faire des rotations un peu extrêmes, quoi, on va dire. Donc en fonction des conditions de vent, on va avoir des figures qui sont assez différentes. Et ce qui avait une des particularités aussi du wing, c'est qu'on va dans les vagues. Cette étape, il n'y avait pas de vagues parce que le plan d'eau ne s'y prête pas. Mais on a des étapes qui sont dans les vagues et voilà, ça amène aussi un gros facteur à cette discipline qui est le surf freestyle. Ce qui sur une série peut changer du tout au tout votre programme, du coup, j'imagine.
Oui, voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant cette année. Voilà, il faut être enfin, pour le moment, vu qu'il n'y a pas autant de disciplines, il n'y a pas le surf, le freestyle sur le plan d'eau flat, enfin plat et avec des vagues. Enfin, tout est assez général. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore important d'être un rider assez complet. Et donc cette première étape, on a été sur un plan d'eau plat, mais on va avoir encore une autre étape, par exemple dans un lac, où on a, en Suisse, la prochaine étape, où on aura du vent plus léger, donc il faudra être fort dans du vent aussi léger. Et après, on aura une étape dans les vagues aux Canaries, donc où il faudra être fort dans le vent fort avec des vagues. Donc voilà, c'est important d'être un rider très qui veut s'adapter à tout, quoi. Oui, adaptable et complet, effectivement, c'est votre cas. Champion du monde, je crois, dans les 2 disciplines, il me semble. Je parle sous votre contrôle, évidemment, Titouan. Ouais, l'an dernier, j'ai été sacré le double champion du monde de la discipline, sur les 2 disciplines. Tranquille, ouais, tranquille, pépère. Ça, c'était pour la partie freestyle. Notre championne du monde de slalom, pourrait-elle nous expliquer, du coup, cette partie slalom qui est en train de faire votre légende? Alors la partie slalom, c'est totalement différent. Donc là, c'est de la vitesse. Donc on a un départ, on part et donc il y a plusieurs bouées, il y a un parcours. Et donc l'idée, c'est d'être le plus rapide possible. Voilà, pas tomber, être stratégique aussi par rapport aux autres. Donc là, voilà, il n'y a pas de saut, c'est vraiment de la vitesse pure. Alors, on part en peloton, mais il faut arriver le premier sur la ligne. C'est ça. Très bien. Il faut gérer les départs, faut pas tomber aux bouées, faut être stratégique parce que des fois, il y a des bouées qui sont assez hauts par rapport au plan d'eau, et donc il faut savoir quand est-ce qu'on monte et on peut être plus rapide par rapport aux autres. Enfin, voilà, c'est toute une stratégie à mettre en place. Donc c'est vrai que c'est assez différent et c'est ça qui est chouette, comme disait Titouan, il faut être polyvalent. Et donc voilà, quand on participe à tous ces différents parcours, que ce soit freestyle ou slalom, il faut s'entraîner aux 2, quand il y a de la vague également, donc c'est chouette. Alors, vous vous doutez bien que c'est une pratique qui, quand on la regarde, et on a cette chance-là aujourd'hui, donne très vite envie, assez ludique. Malgré tout, est-ce qu'il y a une approche pour débuter, je ne sais pas, un autre sport, quelque chose d'un petit peu plus doux pour ces apprentissages du vent, de manier un petit peu les deux, la planche et le wing? Est-ce qu'il y a des apprentissages à acquérir sur d'autres disciplines? Alors oui, on peut faire à la fois du kitesurf ou de la planche à voile, mais on peut aussi tout simplement commencer le wing foil, commençant sur une très grosse planche, juste pour sentir l'équilibre, tenir la voile dans la main, même sur la plage, pour comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne le vent. Enfin, on peut commencer en douceur. Et après, petit à petit, se mettre sur une planche avec un foil, avec une grosse planche et un gros foil, pour commencer à avoir les premières sensations de vol. Et c'est ça, je pense, qui est assez incroyable la première fois qu'on en fait, quoi.